on vous aide à vous défendre. Ouais, mais pourquoi vous aidez pas les Palestiniens à se défendre? Alors moi, personnellement, collaboration, attaque ou défense, il y a complicité et pour moi, j'ai du mal avec ça. Les pays qui te vendent beaucoup de rêves, il faut toujours s'en méfier. Il y a tout pour dire que il parle de Jess. On va pas se mentir. C'est un enfant. Il fait une gaffe, mais il continue. En fait, à force de faire ça, il sera plus invité nulle part. La mentale de Billy, j'aime beaucoup. C'est le jeu, non? Le mec se croit dans un jeu vidéo. Si t'as un truc de mieux à faire, ne serait-ce que faire caca, tu fais pas ça. Tu préfères faire caca. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On est sur une React Actu aujourd'hui, une vidéo React Actu. J'espère que vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Merci à tous ceux qui jouent le jeu à chaque fois de mettre des commentaires. Merci beaucoup, ça m'aide énormément pour l'algorithme. J'en ai vraiment besoin en plus en ce moment. Pour ceux qui mettent des commentaires et des likes, merci infiniment. Ceux qui boostent aussi, ça aide beaucoup, même si on n'en parle pas souvent. Ça aide beaucoup, donc n'hésitez pas à le faire. Bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Premier sujet, les amis, forcément, ce qui se passe à Dubaï parle à énormément de monde, notamment ceux qui parlent des influenceurs de Dubaï qui sont très critiqués aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, c'est un petit peu ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis et que j'ai beaucoup aimé parce que en vrai, le fond du problème, c'est beaucoup plus profond que juste je viens et je bombarde, machin. Bim. Trump n'a pas attaqué l'Iran, mais la Chine. Et c'est là où c'est intelligent. Écoute bien, les médias parlent de nucléaire, de droits de l'homme, d'un régime instable. Mais en réalité, le principal adversaire des États-Unis est la Chine. Ce n'est pas l'Iran, le Venezuela ou la Russie. La seule puissance capable de contester la suprématie économique, technologique, industrielle et militaire, c'est la Chine. Et plus la Chine monte, moins il sera possible pour les États-Unis de se battre sur plusieurs fronts à la fois, au Moyen-Orient, en Europe, avec la Russie et face à la Chine. Et ce qui relie tout ça, c'est l'énergie. Car spoiler, en 2026, le développement d'un pays passe par le pétrole. Sauf que les ressources sont limitées, alors il faut choisir. Et ce choix est fait, la priorité absolue est la Chine. Mais pour se concentrer sur la Chine, il faut d'abord la fragiliser. La Chine a un talon d'Achille, sa dépendance aux hydrocarbures bon marché. Car la Chine importe plus de 70% de son pétrole. Et une grande partie vient de sources sanctionnées, donc bradées, comme le Venezuela, l'Iran et la Russie. Le but des États-Unis, c'est de couper ces robinets énergétiques sans confrontation directe. En neutralisant l'Iran, les États-Unis retirent un énorme problème régional au Moyen-Orient, qui bloquait le désengagement américain, un fournisseur vital d'énergie pour la Chine et un maillon de l'axe Moscou-Pékin-Téhéran. Les protestations iraniennes ne sont pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de laisser la Chine devenir numéro 1 avec de l'énergie bon marché. Venezuela, Iran, Russie, un par un, méthodiquement, la boucle se referme. Trump vient de fragiliser l'accès de la Chine à un pétrole pas cher, clé de sa montée en puissance. C'est vraiment ce qui résume un petit peu ce qui se passe en ce moment. Il n'y a jamais de guerre sans cause économique ou monétaire. Il y a toujours un intérêt derrière. C'est jamais une histoire de « on veut que la démocratie ». Tout ça, c'est de la fumisterie. Tous les gens qui pensent que les États-Unis, etc., sont en mode on soutient lui parce que quand même, c'est la démocratie, on veut que les femmes iraniennes soient libres. Mais ils en ont totalement rien à faire de ça. C'est uniquement économique, leurs histoires. C'est des histoires ils sont en train de jouer aux échecs pour une histoire de pouvoir, de pétrodollars, il y a que ça qui se passe. C'est leur seul intérêt dans cette guerre-là. Il y a rien d'autre. Et ça dure depuis des années, les histoires de pétrole, etc. On vient pour essayer de rétablir l'ordre. Il y a des peuples opprimés ici. On va rétablir la démocratie. Et y mettre au pouvoir des personnes qui leur sont dociles. Enfin bref, chacun a son intérêt quelque part. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, les influenceurs à Dubaï, là, en ce moment, ils sont un petit peu pris en grippe parce que, au début, ça faisait des vidéos pour dire « Oh là là, c'est horrible ce qui se passe, machin, la panique, la panique, la panique. » Eux aussi, ils se sont vus en train de se faire mettre un petit coup de pression. En fait, ce qui s'est passé à Dubaï, je vais vous le dire, parce que j'ai vu beaucoup de gens supposer des choses, et à juste titre aussi. Ce qui s'est passé avec les influenceurs de Dubaï, c'est que quand tu vis à Dubaï et que tu es étranger, tu marches sur une corde raide. Au moindre faux pas, tu peux te faire emprisonner ou renvoyer chez toi, etc. Surtout quand tu es influenceur, parce que ta voix, elle porte, parce que tes réseaux, ils sont vus par des millions de personnes, machin, machin. Donc, ils scrutent tout ça. Ils ont une police limite exprès pour ça. Et si tu dis des choses qui sont un petit peu contre l'État ou qui mettent... qui vont abîmer l'image de Dubaï, c'est chaud pour toi. Mais vraiment, genre, ils peuvent très bien venir te récupérer là où t'es, parce qu'il y a des caméras partout et t'es tracé de partout. La voiture de location que t'as, ils ont le passeport, la carte d'identité, sur la voiture, il y a un tracker. Tout est scruté à la loupe. Ça veut dire que tu grilles un stop, 24 heures après, t'as une amende chez toi déjà. Enfin, ça va très très vite. Et du coup... si tu portes atteinte à l'image de Dubaï ou à son gouvernement ou autre, c'est chaud. Et
les ressortissants français ou étrangers, les influenceurs et tout, quand ils viennent à Dubaï, ils ont toujours une ou deux personnes proches du gouvernement ou entre guillemets qui vont les rencarder sur les trucs à dire et à ne pas dire. Et cette personne-là, elle fait le passer le mot à une personne qui connaît peut-être tous les autres influenceurs. Et cette personne-là, elle leur dit, attention avec vos stories, supprimez tout. C'est-à-dire que samedi, quand il y a eu les premiers débris qui sont tombés à Dubaï et que ça a créé des explosions, machin, tout le monde a sorti son téléphone, a filmé, a fait des stories, il se passe ci, il se passe ça, machin. Ils ont tous sauté sur l'occasion. Du coup, ils savent tous entre influenceurs qu'il y a des trucs qui sont chauds à dire. Ça veut dire qu'après cette première vague de stories qu'ils ont tous fait, quasiment, sauf certains qui se sont abstenus parce qu'ils ont très bien compris que ça allait leur retomber dessus. Quand ils ont tous entendu l'avertissement du gouvernement en mode « Hey, on a vu vos trucs là, vous êtes sûrs ?» C'était limite un peu ça. Ils ont tout supprimé. Et derrière, ça a fait des stories où ils étaient tous alignés sur les mêmes mots. Vous avez pas remarqué? Tous les mêmes mots, le même axe, les mêmes grandes phrases. Dubaï, c'est safe, c'est sécurisé, machin, machin. Ce qui n'est pas faux, hein. Attention, ce qui n'est pas faux. Mais le fait qu'ils redorent tous l'image de Dubaï, etc., en disant oh, c'est génial ici, franchement, on a quand même de la chance et tout, machin, machin. C'est parce qu'en fait, ils ont reçu un coup de pression. Après, maintenant, je comprends, moi, les personnes qui sont indignées et qui se moquent, entre guillemets, de la situation en mode ah bah vous crachiez sur la France et aujourd'hui je vais rentrer chez moi, machin. Mais par contre, se réjouir du malheur des gens et de la panique des gens, ça, je serais jamais pour, tu vois. Et puis, personne ne veut la mort de qui que ce soit, ou personne, même les gens, ils disent, ouais, Bastos, il se réjouit. Non, et je pense que même lui, il est pas débile pour vouloir la mort de ces personnes-là, des influenceurs, tu vois. Et sur TPMP, du coup, il y avait Bastos bref, ils ont fait une émission un petit peu sur ça, il y avait Polska, etc. Et il y a eu un clash, entre guillemets. Bon, moi, j'ai trouvé ça très démago. Raymond, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup ça. Alors des fois il dit des trucs intéressants, hein, mais j'ai l'impression des fois qu'il le dit juste histoire de se faire mousser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois j'ai vraiment l'impression que lui, il est en mode dès qu'il y a moyen d'être avec le peuple, il va être avec le peuple, juste pour être avec le peuple. Ceux qui font du buzz sur la guerre, c'est des gros bouffons, ça on est tous d'accord là-dessus. Et par contre Bastos ou Raymond, réveille-toi. Donc du coup ceux qui sont par exemple étaient en France et qui se sont fait cambrioler, agresser, etc., qui sont partis à Dubaï pour la sécurité, c'est normal que maintenant ils veulent rentrer. On est d'accord que ça vous avez rien contre? Parce que Dubaï, de base, c'est quand même un fait, c'est plus safe que la France. Il a contre, il a raison. Oui, moi aussi, j'ai contre. Ah, tu crois quoi alors? Non, mais toi, tu vas dans le pays. Tu fais un paillasson, la France, je viens de te dire. Mais si tu te fais agresser, cambrioler en France. Il y a des gens qui aiment leur pays. Ils aiment leur pays, ils travaillent pour leur pays. Dans ce cas-là, moi j'aurais pu partir. Mais oui. Et il reste pour améliorer la situation. On se bat pour que ça devienne mieux. On se barre pas. C'est comme dans une famille. Si demain t'as une petite embrouille avec tes gosses ou ton mari, allez hop, ciao. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je comprends ceux qui restent en France et qui se disent je vais pas à l'étranger, je reste en France pour essayer d'améliorer mon pays. Et très bien, c'est bien d'avoir ce côté patriote. Mais il est pas obligatoire pour tout le monde. T'as le droit de vouloir vivre à l'étranger. Si t'as envie de vivre à l'étranger, qu'est-ce qui t'en empêche? Par contre, aller vivre à l'étranger et après mal parler de la France, etc., c'est autre chose. Il y en a 300, 400 000 des cambriolages. Tu crois que chaque Français qui se fait cambrioler, il prend sa Laguna Nevada et il se barre à Dubaï? Tu vois là, par exemple, populisme. Pour moi, ça, c'est du populisme. Parce que les gens qui disent oui, des stars qui sont, enfin des personnes de notoriété publique qui se sont fait cambrioler, qui se sont fait agresser, qui ont peur pour la vie de leur famille et qui ont décidé de vivre à l'étranger parce que il y a pas ça à l'étranger. Mais n'importe quelle personne, si elle aurait les moyens de quitter un endroit où elle se sent pas à l'aise, je parle pas forcément de Dubaï, mais un endroit où elle se sent en insécurité parce que le pays est compliqué, machin, etc., elle le ferait. Et là, il est en train de dire il y a 400 000 cambrioleurs si tout le monde devait... Mais ça n'a rien à... Là, pour moi, tu vois, c'est clairement de la démagogie. C'est un truc pour se faire mousser et là le public va applaudir, ah c'est trop drôle, machin. Tant mieux pour ceux qui vont à Dubaï, mais moi je m'en fous de Dubaï. Maintenant, il se passe un conflit, il y a la guerre, c'est très grave. Rentrez, il n'y a pas de problème, rentrez. Tu vois, là oui. Là, je suis d'accord avec lui. Vous êtes français, rentrez et tout. C'est compliqué, etc. Rentrez. Et toi, déjà, t'es hypocrite parce que mais non, si tu pourrais, tu tirais à Dubaï aussi. Rentrez, j'irai pas à Dubaï. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Ça, je suis pas d'accord avec elle non plus. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, vivre à l'étranger 1 an ou 2 et tout, pourquoi pas. Mais j'ai jamais eu l'envie d'aller vivre à Dubaï. Et en vrai, j'ai eu l'opportunité. J'ai pas voulu partir. J'ai pas voulu partir parce que je trouve que ça coûte trop d'argent pour rien. Que au final, t'es safe nulle part parce qu'il peut t'arriver tout et n'importe quoi. Et je suis bien en France.
En vrai, je suis très bien en France. Et je suis surtout conscient de la chance que j'ai et qu'on a tous en France d'avoir énormément d'aide, etc. Et surtout, la liberté qu'on a en France, on l'a pas ailleurs non plus. La liberté des réseaux sociaux, la liberté d'expression, la liberté de pouvoir voyager où tu veux, etc. Les pays qui te vendent beaucoup de rêves, il faut toujours s'en méfier. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Dubaï? Si t'avais 20 ans. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Raymond, Dubaï? t'es un hypocrite. J'ai 50 balais, j'ai toute ma famille ici. Qu'est-ce que tu veux? Je travaille ici. Ça fait 4-5 ans qu'il se passe des trucs sympas dans ma vie où je prends un petit peu d'oseille. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre? En vrai, il a raison, je suis désolé. Mais c'est vrai, tout le monde ne veut pas aller vivre là-bas. Les gens, ils aiment trop cet argument de « Ouais, mais si t'avais l'argent, tu serais allé. » Bah moi, par exemple, j'ai l'argent, mais je veux pas aller là-bas. C'est pas tout le monde. Bastos, pareil, il a l'oseille, il veut pas aller vivre là-bas. Il pourrait aller vivre en France, ailleurs qu'en France, à Bali, machin et tout. Il m'a toujours dit que ça l'intéressait pas. En vrai, moi, tout ce qui est payé, l'URSSAF, les machins et tout, c'est des trucs où je me dis, mais frère, c'est l'argent qui fait que quand tu vas à l'hôpital, tu ne payes pas l'hôpital. C'est quand des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir... la sécurité sociale dans d'autres pays, ils l'ont ici et c'est très bien. Puis Manon qui prend la parole alors, je sais pas ce qu'elle a dit, mais je pense que ça va être du grand Mendes. Puis moi j'ai envie de rester à Dubaï, je veux dire, j'ai ma vie ici, on va pas parler que des impôts, tout ça, parce qu'il faut savoir quelque chose. Si demain il y a le même nombre d'impôts en France qu'à Dubaï, dans tous les cas je resterai à Dubaï. Donc c'est pas qu'une question d'impôts, et c'est vraiment honnête ce que je dis. Moi pour l'instant je me vois pas du tout laisser... Ils ont mis la tête de Bastos dès qu'ils ont parlé d'impôts, c'est tellement vicieux. On est toute une famille, on veut rester ensemble. Moi, si je devais rentrer en France, il faut savoir que ce serait surtout pour mes proches, ma famille en France. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a énormément de personnes de ma famille qui s'inquiètent parce qu'ils ont vu aux actus des choses forcément pas très rassurantes. Donc en gros, ce qu'elle nous dit, pardon, mais j'ai du mal à y croire un petit peu, c'est en gros... En gros que si elle rentre en France, c'est juste pour dire à sa famille, c'est pas regardez, c'est bon, je suis rentré, c'est bon, ça va pour vous, c'est bon, ok. J'ai un peu de mal à y croire à ça. En soi, moi, je peux vous montrer la vue. Je suis devant Downtown. Y a rien d'inquiétant, quoi. Bah, c'est ça. Bon, certes, il y a eu des missiles qui ont été interceptés. D'ailleurs, ils ont fait un boulot formidable. On a la chance d'avoir une défense aérienne vraiment incroyable parmi les 3 du top monde, quoi. Là, on dirait un petit peu un message corporate. C'est pas faux ce qu'elle dit, attention. Elle est pas en train de mentir en disant qu'ils ont une bonne défense alors que c'est faux. Non, c'est vrai. Mais le message de lisser l'image, etc., on dirait un message un petit peu... voilà. Donc je peux comprendre qu'il y ait des influenceuses ou autres qui paniquent et qui font des vidéos de panique. Forcément, c'est un peu stressant d'entendre des débris tomber. Non, c'est pas un peu stressant. Soit tu dis la vérité, mais dans ce cas, tu vas en prison peut-être. Ou alors dis rien. Mais mentir comme ça en disant « Oh, c'est pas si truc », c'est dangereux. Prochain sujet, les amis. Alors, Thibaut Garcia, en parlant des influenceurs de Dubaï, qui like des messages pour faire passer, j'ai l'impression, des messages subliminaux. Franchement, t'en fais un, allez. T'en fais 2, frérot. T'en fais 3, 4. Bon, on a compris. Ça y est, lâche-la un peu. Aux dernières nouvelles, je vous rappelle qu'on avait déjà vu que Thibaut, il avait liké un post où on voyait un Gollum qui était en train de tenir un trophée en mode ah nanana, et c'était écrit quand ton ex narcissique raconte toute sa version de l'histoire, machin bidule. Ça, à la limite, quand je l'ai vu, j'étais en mode oh, c'est un gamin quand même. Et j'ai eu un petit sourire en mode c'est un peu drôle, mais bon, c'est quand même un peu méchant. Après, il y a eu un autre truc, je sais plus c'était quoi. Et là, on a ça. Non, frérot. Comment on va expliquer ça maintenant? Il a liké cette publication où on voit une dame avec une langue de serpent qui passe littéralement dans les enfants, qui est en mode genre, elle dit de la merde à sa fille et du coup, ça impacte quelqu'un d'autre. Alors, sérieux, cette image-là, on peut pas penser qu'il ne pense pas à Jess. En plus, la femme, elle est blonde et tout. Il y a tout pour dire que il parle de Jess. On va pas se mentir. Moi, je trouve ça méchant. Parce que t'es en train de dire à tout le monde que si tes enfants parlent mal, c'est à cause de ta femme. Parce que c'est clairement ce que l'image veut dire. En gros, si tu parles mal, tes enfants parlent mal. C'est la même langue. Même s'il s'avérerait que ce soit vrai, c'est pas un truc à mettre en avant. C'est pas un truc à entre guillemets, faire connaître aux yeux de tous. Préserve tes enfants. Même si tu veux pas préserver ton ex-femme, ça reste la mère de tes enfants. Si tu la préserves, tu préserves aussi tes enfants. Si tu lui fais du mal, bah tu fais aussi du mal à tes enfants. Donc je comprends jamais ce truc de se déchirer dans l'espace public, etc. Parce que si tu fais du mal à ton ex qui peut-être tu peux plus te la voir et machin, indirectement tu touches tes enfants aussi, qui verront ça plus tard. Parce qu'Internet n'oublie rien. Parce que quand ils vont grandir, ils vont vouloir se renseigner. Qu'est-ce que papa a fait dans mon enfance? Comment ils étaient vus du grand public? Ah, ils étaient connus, je veux voir pourquoi. Et ils vont taper le blast de leurs parents et ils vont tomber sur ça. C'est-à-dire des dramas. Et quand ils vont s'intéresser aux dramas, ils vont tomber
tomber sur des trucs. Pourquoi t'as dit ça de maman? Et pourquoi maman elle a dit ça de toi? Pourquoi maman t'a dit ça de papa? Pourquoi t'as raconté ça? C'est vrai que t'as trompé maman? C'est vrai que t'es parti avec un autre homme parce que papa... C'est ça qui va se passer. Donc là, pas cool de la part de Thibaut d'aimer ce genre de truc parce qu'en plus, tu l'as déjà fait une fois, ça s'est vu, 2 fois, ça s'est vu. Là, clairement, ça se voit. Tu le sais que ça va se voir quand tu vas liker des trucs comme ça. Donc non. Non, faut pas faire ce genre de choses. Les amis, je sais pas si vous avez vu Anime, Amine Mathieu, Domingo, Océane, bref, il y a énormément d'influenceurs français, de streamers français, Billy notamment, qui ont été invités dans une vidéo de MrBeast. Et lors de ce tournage-là, ils devaient faire gagner une voiture à leurs abonnés, c'est-à-dire, c'était une Lamborghini, je crois, etc. Et au moment où, justement, ils ont gagné cette épreuve-là, ils sont en train d'expliquer, Billy est en train d'expliquer le truc. Et il y a Anime qui balance en direct, en plein stream, qu'ils ont triché. Continuez d'écrire la famille, je sélectionne quelqu'un. Les amis, le but du jeu, c'était, fallait mettre sa main sur la Lambo, et celui qui était le plus près de 10 minutes, gagner la Lambo. On a triché sa mère. Et là, Anime qui balance qu'ils ont triché. Le balancer en direct comme ça, je suis pas sûr que ce soit très cool de le faire. Mais après, il insiste de ouf en leakant le truc, etc. Et vraiment, il en a fait des caisses. On a triché sa mère, ils comprennent pas ce qu'on dit. On a triché sa mère. En fait, regardez bien, moi j'ai analysé un petit peu la vidéo et je me suis dit, au début, il l'a dit et il sonde un peu autour de lui, voir s'il a dit une dinguerie ou pas. Il voit qui? Inoxtag, pas le plus mature de tous, qui rigole, il se dit bon bah c'est bon, on peut se lâcher. Et là il lâche les chevaux. Ils comprennent pas ce qu'on dit. On a triché sa mère. Les gars, on a tout compté en filmant avec notre Osmo. Et là il balance tout. On parle pas français, on a triché sa mère, on a pété une Lamborghini les mecs. Ok la famille, j'ai un gars qui va prendre une Lambo là. Et tu vois, on voit Billy qui entend ce qu'il dit. Hein. Il calcule pas, il continue à faire son truc et vas-y. J'ai pas compris C'est un enfant en fait. C'est un enfant. Il fait une gaffe, mais il continue. Et du coup, suite à ça, Billy, il a fait un stream pour un peu raconter ce qui s'est passé, tout ça. Il en a fait même plusieurs. Et tout le monde l'insultait de tricheur, machin. Et il parle un petit peu de ça. Et là où Kanim, il est vraiment relou, c'est que déjà dans le live, il a gâché le live pour moi. C'est que je lance un live. Pour une fois, j'en fais croquer un du chat, mais de manière phénoménale. Il gagne soit une Lambo, soit 200 000. Et lui, le seul truc qu'il trouve à dire, c'est « Oh les gars, on a trop triché, on les a ken, on a trop triché. » En fait, c'était même pas de la triche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en gros, avec Beast, ses règles dans ses vidéos à lui, c'est que tous les coups sont permis. Et ça veut dire que je vous spoil pas, mais j'étais parmi les 2 derniers participants avec une autre meuf que je connaissais pas, streameuse et tout, connue aux States. Et cette meuf, en fait, elle avait sa strat aussi avec sa copine qui était avec elle. Et moi, j'avais ma strat avec Inox, qui était juste à côté de moi. Et en fait, c'était pas de la triche parce que du moment que la règle est respectée, c'est-à-dire que, là si je vous spoil la règle, je vous spoil l'épreuve, mais du moment que la règle est respectée, c'est bon, t'as gagné fin, tu vois. Genre, la vraie triche, ça aurait été d'enlever son bandeau, de regarder quelqu'un te fait signe, ça c'est de la triche parce que le bandeau tu le laisses dans tous les cas. T'as juste tes oreilles. La meuf elle a sa strat, j'ai ma strat. Il se passe un truc de fou malade. Il se passe vraiment un truc inattendu et je finis par gagner l'épreuve. Vous verrez ça dans la vidéo si jamais il laisse parce que comme je vous ai dit, le montage de Beast il est archi rapide et tout. Mais si jamais il manque plein de détails dans la vidéo finale, je vous raconterai ça en live, plus les anecdotes que je peux pas vous raconter maintenant parce que c'est sur d'autres épreuves et ça va spoiler. Bref. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que le problème, Billy, il fait son live. Déjà, c'est son live, c'est son truc. Laisse-le gérer son live, mets-toi en retrait. C'est pas ton live, c'est pas ton événement. Mets-toi en retrait. Je pense pas qu'il est le mec à vouloir toujours être au centre du jeu, à vouloir être le personnage principal et tout. C'est juste que c'est un jeune, il est fougueux, il fait des gaffes, il s'en rend pas compte. Mais il faut qu'il apprenne à être un petit peu, entre guillemets, corporate et ne pas gâcher les moments des lives des gens. En tout cas, si c'est pas le tien. Quand c'est ton événement, tes OP, fais ce que tu veux, fous la merde autant que tu veux, détruis les sponsors. C'est ton droit, c'est ta vidéo. Par contre, pour les événements des autres, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus vigilants, qu'ils se mettent un peu plus en retrait et tout. Mais après, si on l'invite aussi, c'est parce qu'on sait comment il est. Mais là, je comprends grave Billy quand il dit « Moi, je lance un live, je veux faire croquer quelqu'un, machin. Et pour moi, c'était pas de la triche. » Et lui, le mec, il leak tout. Il spoil toutes les preuves. Il raconte les preuves. Il raconte comment ils ont triché. Il raconte du fait que les autres, ils parlent pas français. Ils comprennent rien. Donc, il manque de respect un peu à toute l'équipe. En fait, à force de faire ça, il sera plus invité nulle part. Et il fera que ses trucs dans son coin. Et ça sera peut-être mieux pour lui et tout. Mais c'est pas cool pour la personne qui fait le truc et qui t'invite dans son
son live et tout, tu vois. Après, du coup, une fois que Billy s'est expliqué un peu en disant ce qui s'est vraiment passé, etc., machin, bah, il y a plein de gens qui sont partis insulter Anime, qui sont partis le titiller, le harceler, carrément, clairement, disons les mots. Hein. Et Billy, il a dû faire un petit peu un message de prévention en disant, les gars, allez pas l'insulter non plus et tout, c'est ridicule, etc., tu vois. S'il vous plaît, encore une fois, je comprends pas la mentalité de il se passe quelque chose entre deux personnes, entre guillemets, il se passe quelque chose. Bon, l'histoire, elle est vraiment pas ouf. Et la personne, elle se sent impliquée au point de se dire non, je peux pas laisser passer ça, je vais lui envoyer un message, je vais lui montrer mon mécontentement, je vais l'insulter. Les gars, je sais pas, allez réviser, faites vos devoirs. Invitez votre mère à boire un thé dans le salon. Je sais pas les gars, pourquoi rendre fou les gens? Je trouve ça dingue de s'immiscer dans des trucs qui vous concernent pas entre guillemets. Si moi j'ai expliqué tout ça hier en live, c'est juste parce que je commençais déjà à voir dans mon chat des ouais, comment ça t'as triché, tricheur. Moi j'aime bien la maturité de Billy. Déjà il désamorce le truc en mode c'est nul ce que vous êtes en train de faire. Même s'il est relou, même s'il a spoilé, même si machin, c'est nul ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui insultent et qui harcèlent et machin. Et puis il explique aussi, parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais c'est ta faute, pourquoi tu en as parlé, si t'avais laissé ça en privé, ça serait resté en privé. Bah ouais mais sauf que lui ça l'accusait personnellement d'avoir triché, d'avoir pas été honnête, nanana, et il pouvait pas laisser ça comme ça, tu vois. Ok la famille, donc laissez-le tranquille, il y a pas de galère. Et en plus, c'était même pas méchant finalement, le fait qu'il ait dit ça dans le live et tout. J'aime vraiment bien la mentale de Billy qui désamorce le truc, etc. J'aime vraiment. Il y en a d'autres qui l'auraient pas fait, je vous le dis. Il y en a quand ils sont vraiment saoulés d'un truc, ils laissent les harcèlements se faire. Oh et limite, il like des messages, il republie des vidéos, etc. Vraiment. Donc, la mentale de Billy, j'aime beaucoup. Prochain sujet. J'étais choqué de voir cette vidéo. Je vous jure, je croyais que c'était de l'IA. Il y a une candidate qui participe à une élection municipale de la ville de Vigneux et donc qui a vu ses affiches être vandalisées. Vous voyez, il y avait des tags, etc., etc. Le mec qui a vandalisé les affiches s'est fait choper en flag. Et devinez cette personne, c'est qui? J'étais choqué. Pris en flag. Adjoint au maire, bravo Nico, élu de la République. Un adjoint au maire. Il est serein le gars, il est serein. C'est un fonctionnaire de police, adjoint au maire, élu municipal machin. Bon ça me choque un peu. Mais sa réponse face à ça? Oh, tu fous la honte. Tu fous la honte, c'est un truc de ouf. Et t'es tranquille. Serein, je suis chez moi. C'est un truc. Je suis serein, je suis chez moi, il a dit. Pourquoi Nico? Pourquoi pas? C'est le jeu non? C'est le jeu, non? Il croit qu'il est dans Game of Thrones. Le mec se croit dans un jeu vidéo. Si t'as un truc de mieux à faire, ne serait-ce que faire caca, tu fais pas ça. Tu préfères faire caca que d'aller prendre ta voiture, aller dans tous les endroits de la ville et de taguer un... Mais wesh. T'es officier de police nationale, tu fais des trucs comme ça? Adjoint au maire? Oh. Et il est tranquille, le gars. En mode, oui. Filmez-moi. Je me suis rasé hier. Je suis beau. Je suis propre. J'ai mangé mon petit yaourt nature. Je suis en pleine digestion, mais tout va bien. Cette nuit, j'étais une nouvelle fois sur le terrain pour la tournée des panneaux d'affichage libre. J'ai croisé Nicolas Léos, maire adjoint en charge de la sécurité et de la prévention de la délinquance. En charge de la sécurité Prévention de la délinquance. Mais c'est lui qui doit être prévenu. Le mec, il... Non, attends, c'est une blague. Je l'ai immédiatement confronté. Pour rappel, ce monsieur est reconduit à la 3e place de la liste du maire sortant, Thomas Chazal. Ces méthodes sont inacceptables et profondément contraires à l'esprit démocratique. Mais c'est contraire à la loi, tout simplement. C'est même plus une question d'esprit démocratique. C'est contraire à la loi. Naturellement déposé plainte ce matin. Le clan Chazal a été identifié. Mais qu'ils en soient certains, cela ne fonctionnera pas. Ni l'intimidation ni la pression ne me font renoncer et nous devons mettre fin à ce système. Vraiment, c'est tellement drôle, franchement. Mais c'est tellement marrant. Voilà, c'est tout pour les React Actu, les amis. Merci d'être venus sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, s'il vous plaît, pour l'algorithme, de liker, de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre sur Twitch, les amis. C'est là où on fait justement tout de l'actualité et c'est là où on rigole tous ensemble, on parle de tout et on lit vos commentaires aussi, on débat ensemble et c'est génial. C'est vraiment cool. Il y en a énormément qui essayent et qui deviennent accros et qui regardent plus du coup les vidéos YouTube. Mais revenez quand même, regardez les vidéos YouTube même si vous avez déjà participé au débat. Et pour ceux qui veulent tenter l'expérience, n'hésitez pas. Vous êtes nombreux à le faire et ça se passe toujours bien. Merci infiniment les amis, à très vite pour une prochaine vidéo les amis, à très bientôt.